L'opposition syrienne ira bien à la conférence de paix de Genève 2 la semaine prochaine pour tenter de négocier avec le régime. Une décision autant saluée par les pays occidentaux que l'ONU ou la Russie. Reste que les objectifs des deux camps semblent inconciliables, l'opposition n'ayant qu'un seul objectif, se débarrasser de Bachar al-Assad. Les températures largement en dessous de zéro ne les ont pas découragés. Près de 200 000 opposants pro-européens ont manifesté sur la place de l'Indépendance à Kiev. Un défi aux autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires. Ces textes ont d'ailleurs valu au pouvoir ukrainien une mise en garde des pays occidentaux. Pour eux, le projet de loi espagnol supprimant quasiment le droit à l'avortement est un exemple. Plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche pour la vie à Paris. Un défilé programmé la veille de l'examen à l'Assemblée du projet de loi sur l'égalité homme-femme, comportant des dispositions controversées sur l'IVG. Quelques kilomètres plus loin, quelques 200 pro-IVG ont eux aussi manifesté. Plus de 200 000 avortements sont pratiqués chaque année en France. Valérie Trierweiler se repose à la résidence présidentielle de la Lanterne, près de Paris. La compagne du chef de l'État est venue directement de la Salpêtrière où elle avait été hospitalisée après la révélation de la liaison de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Via Twitter, la journaliste a tenu à remercier ceux qui lui ont apporté leur soutien. Un tweet envoyé depuis son compte personnel et non celui de Première Dame. Esprit trop cartésien, le musée vaudou de Strasbourg n'est sans doute pas pour vous. Premier en son genre en Europe, le musée expose plus de 200 pièces, fétiches, amulettes et autres gris-gris, majoritairement venus d'Afrique, des objets de culte devenus œuvres d'art.